Bonjour à tous les survivants, ici Maquien de la chaîne Pro Survie. Alors, suite de la vidéo sur le choix des radios dans la survie, cette fois-ci on va parler du choix des antennes pour nos portatifs. Donc là je les ai classées par plusieurs catégories. Donc on a les antennes de taille on va dire classique, donc entre 10 et 20 cm, les grandes antennes donc supérieures à 20 cm et les antennes portables compactes de moins de 10 cm. Donc, encore une fois, tout dépend de vos besoins en fait. Voilà, donc tout dépend d'abord de vos besoins au niveau de la performance, c'est-à-dire de la distance à parcourir avec votre radio. Donc déjà savoir quelle radio vous avez. Est-ce que c'est une grosse radio? Est-ce que c'est une petite radio? Puissante, pas puissante? VHF, UHF, bibande, tribande, quadribande, etc. Donc déjà par rapport à ça, vous allez pouvoir orienter votre choix d'antenne. Donc si c'est une radio bibande, je vous conseille d'acheter une antenne tout simplement bibande. Donc en bonne antenne que je vous conseille, vous avez les antennes Woksung, c'est de la très bonne qualité. Vous avez également les antennes, alors je ne sais pas s'il y en a une sans le... Voilà, c'est celle-là. Vous avez également les antennes Retevis, donc c'est la même marque que TYT. Cette antenne-là est vraiment parfaitement accordée sur le 446. Je l'ai testé avec justement le Nano VNA qui me permet d'analyser des antennes. Et voilà, l'antenne du Retevis RT3S est vraiment parfait pour du 446 et fonctionne convenablement sur de la VHF. Donc voilà. Les besoins que vous allez avoir, donc c'est-à-dire la distance à parcourir, mais également la place que vous allez accorder à votre antenne et aussi surtout le budget. Le budget va être vraiment très important. L'antenne n'est vraiment pas du tout à négliger dans une station radio, bien au contraire, c'est ce qui va faire la station, on le dit toujours. Une bonne station ne se juge que par son antenne, et c'est pas faux. Donc voilà, si vous cherchez une antenne performante, achetez une bonne marque, avec une bonne qualité de fabrication derrière, les soudures seront de bonne qualité, le matériel utilisé sera de bonne qualité aussi, et l'antenne sera vraiment réglée sur la fréquence ou la portion que vous voulez utiliser. Voilà, donc évitez d'acheter vraiment des antennes à 2-3 euros sur eBay que vous voyez donner pour être une antenne bibande, alors qu'en réalité, elle marche très mal, voire pas du tout. Donc voilà, tout dépend du besoin. Donc on va commencer par... je sais pas trop par quoi commencer exactement. Là, je les ai classés par plusieurs catégories, mais voilà, selon les besoins, si vous êtes en nature et que vous voulez avoir une radio discrète mais qui fonctionne en VHF, UHF, ou même uniquement UHF ou uniquement VHF, je vous conseille de vous tourner vers des antennes avec une taille aux alentours des 15-20 cm. Par exemple, la Woksung est quand même assez performante. Elle reste discrète, assez fine. Pareil, sur celle-là, en fait, on peut la plier très facilement. Donc ça aussi, ça peut être un besoin spécifique. Avoir une antenne qu'on va pouvoir bouger, plier, sans la dégrader, sans la casser, pour la faire passer dans une sangle, dans quelque chose, pour pas se la prendre dans les yeux, pour pas fouetter la personne d'à côté avec l'antenne. Ça peut être très vite gênant d'avoir une antenne très très dure, comme par exemple celle-là, sur un portatif, où on va prendre l'exemple de... Alors elle est où? De l'antenne Baofeng. Donc celle-là, moi je la trouve horrible, mais vraiment horrible parce que elle est super dure en fait. Il faut vraiment forcer comme un malade pour la plier. En fait, vous allez juste vous faire mal ou même casser quelque chose. Vraiment, je déteste cette antenne parce que je la trouve pas pratique du tout. Donc ça aussi, ça peut être un besoin spécifique. Si vous voulez avoir une antenne plus performante, alors vous vous attendez à ce que je dise il faut prendre une plus grande antenne. Alors oui et non, pas forcément. Tiens, d'ailleurs, celle-là, je sais pas qu'est-ce qu'elle fait là. Il faut surtout que l'antenne soit accordée sur la fréquence sur laquelle vous allez travailler. Puisqu'une antenne, en fait, ça va être tout simplement une tige, un brin rayonnant, donc c'est-à-dire une partie métallique conductrice qui va être normalement à la longueur dédiée
pour être raccordé sur une fréquence. Donc en fait, il y a un calcul tout simple. Vous faites la fréquence divisée par 300. Donc c'est en gros, c'est un raccourci pour parler de la vitesse de la lumière, puisque les ondes radio se déplacent quasiment à la même vitesse que la vitesse de la lumière. Donc vous faites par exemple 446 divisé par 300. Je crois que vous allez tomber aux alentours des 67 cm. Donc bien sûr, les données à chaque fois, le résultat sera en centimètres. Donc si vous avez 150, ça va être 1,50 m. Donc pour le PMR 446, on va rester là-dessus, vous allez avoir un résultat de 67 cm. Donc ça, c'est la longueur d'onde entière, la longueur d'onde tout simplement pour le 446 MHz. Donc nous, ce qui nous intéresse, parce que si on exploite une antenne de 67 cm comme ça directement branchée à la radio, on va avoir des soucis en fait qu'on appelle d'impédance. L'impédance, grossièrement, c'est, on va dire, une sorte de résonance des différents composants les uns avec les autres. Donc c'est-à-dire que nous, pour de l'émission-réception sur des talkie-walkie, il faut que, par exemple, votre câble d'antenne soit de 50 ohms. Donc l'impédance se calcule tout le temps en ohms. Vos branchements seront également des branchements 50 ohms. Votre antenne sera une antenne 50 ohms ou proche de 50. Malheureusement, si on prend 67 cm pour du 446, en fait, l'impédance ne sera pas de 50 ohms. Donc, ce qu'on doit faire, on doit couper, diviser par 4 cette longueur, ce qui va nous donner à peu près 16 cm. Donc après, c'est variable selon le matériau utilisé, les conditions, etc. Donc pour mon cas, pour une antenne en ruban, je me suis retrouvé avec 15 cm,8 pour une un quart d'onde 446. Et là, en fait, on est sur 50 ohms au niveau de la résonance, un peu comme un instrument, en fait. Il faut que ça résonne ensemble de manière... il faut que ça résonne à l'unisson, on va dire, tous sur la même impédance pour que tous les appareils fonctionnent correctement. Donc voilà, l'argument du il te faut une grande antenne pour avoir de meilleures performances, alors non, c'est complètement faux. Si je prends un fil de 1,50 m et que je le compare à cette antenne-là, qui est parfaitement accordée sur du 446 et qui fait 15,8 cm au niveau du brin rayonnant, donc de l'antenne en elle-même, pas du plastique, et ben en fait, on va se rendre compte que celle-là est beaucoup plus performante en émission et en réception comparé à un vulgaire bout de fil de 1,50 m qui pourtant est vachement plus long. Donc voilà, si vous voyez des antennes données pour de la VHF et de l'UHF avec des longueurs extraordinaires, comme par exemple les abris, je crois que c'est la 108 cm, alors ne vous attendez pas à avoir des merveilles, hein. Au contraire, c'est de la saloperie. Je suis tombé justement sur des tests sur internet où en fait on se rendait compte que le gain de l'antenne était tellement négatif qu'en fait on perdait je crois 80% de la puissance envoyée. Donc en fait si vous envoyez 5 watts, vous vous retrouvez peut-être avec 50, 80 milliwatts, 100 milliwatts, 200, et c'est complètement pourri. Donc voilà, une grande antenne ne veut pas dire beaucoup plus de performance. Attention, ne vous trompez pas, ne vous faites pas avoir par des vendeurs. Pareil, si vous voulez acheter une antenne sur internet qui est donnée pour être une antenne bibande, donc par exemple moi je m'étais fait on va dire avoir entre parenthèses par cette antenne là, donc c'est la Abri AR148. Je vous conseille même d'aller voir la vidéo que j'ai faite sur cette antenne là. J'ai fait une vidéo de test et une vidéo d'analyse justement avec le nano VNA qui me permet de voir exactement sur quelle fréquence l'antenne fonctionne, et en fait je me suis rendu compte que cette antenne était vendue comme une antenne bibande et qu'en réalité c'était uniquement une antenne UHF qui couvrait à peu près de 430 à 450 MHz, donc pas du tout ce qu'on m'avait vendu. Donc allez voir des tests, des analyses beaucoup plus poussées, souvent les radioamateurs font ça. À la rigueur, moi je vous en ferai, si ça vous intéresse, dites-moi quelle antenne vous intéresse, et je l'analyserai en vidéo sur le nano VNA pour voir vraiment ce que ça vaut. Donc voilà, avant d'acheter une antenne, renseignez-vous bien, est-ce que c'est une marque fiable? Donc Abri, déjà moi je leur fais pas confiance. Abri pour moi c'est moyen, voilà, c'est moyen, ça marche sur certaines fréquences, mais pour du 446 pour moi c'est pas idéal.
Pour, pour aller contre, la marque Abri, moi ce que j'ai fait, j'ai fabriqué ma propre, abri. Je l'ai appelée la Herba, hem et voilà, c'est une antenne vraiment, faite pour de la VHF-UHF avec un accordement quasiment parfait, réglé au nano VNA, et ça m'a coûté quasiment rien du tout, fait avec du ruban métrique, et vous voyez que de loin ça ressemble vraiment à une abri, sauf que c'est de la fabrication maison et c'est, 5 fois plus performant que de la abri, et au moins je sais, je connais vraiment la qualité du matériel. Pareil, ça au niveau de la marque, au niveau de la qualité, renseignez-vous et essayez d'acheter le plus possible des marques connues et reconnues, comme par exemple Nagoya. Ne vous faites pas avoir, achetez pas des copies. Je pense que celle-là, c'est une copie, je suis pas sûr. Je pense pas parce que je l'avais acheté quand même il y a quasiment 10 ans et vous voyez qu'elle tient toujours la route. Elle est un petit peu usée, mais elle ne m'a jamais fait de faux bond. Ça, par contre, c'est une copie. Vous voyez qu'en plus de ça, c'est même pas la même longueur. Il manque quelques centimètres, donc voilà. Prenez une bonne marque, renseignez-vous d'abord sur l'antenne. Si jamais il y a aucune information, à la rigueur, demandez-moi et je ferai des tests, d'accordement pour voir si les antennes fonctionnent ou pas. Pareil, si vous cherchez plutôt des antennes compactes, donc celles-là, par exemple, sont vendues pour être des antennes wideband, donc je ne sais pas si on le voit, donc large bande au niveau de la couverture radio. Donc on voit 144-430 et je pense que c'est 1200. Donc en réalité, je l'ai testé au nano VNA et ça c'est pareil. Pourtant c'est du diamond. Voilà, ne vous attendez pas à des merveilles avec, un suppositoire comme ça. Ça fonctionne sur de la courte distance. C'est fait pour être discret, compact, mais en analysant et en comparant cette antenne-là hem à même, des antennes Baofeng, l'antenne Baofeng gagnera haut la main, dans tous les cas. Donc voilà, ces antennes-là, ne sont vraiment très, très peu performantes et moi je les utilise que pour le côté compact et pour de l'écoute sur de la très courte distance, c'est-à-dire 5, enfin entre, 100 m et 2-3 km, on va dire maximum. Au-delà, c'est inexploitable. Donc voilà, toutes ces antennes-là, c'est pareil, ce sont des antennes compactes, et là, ça va être des antennes monobandes. Donc ça va être de l'UHF, c'en est une que j'ai fabriquée moi-même. Ça, c'est une antenne VHF que j'ai analysée et qui, au final, n'est pas très performante. Après voilà, c'est normal. Hem, Si vous achetez une petite antenne, toute compacte comme ça, ne vous attendez pas à des performances de malade. Souvent, les vendeurs vont vous les vendre en vous disant: «Ouh là là, antenne à haut gain, 3 dBi» ou les conneries du genre. C'est faux, c'est complètement faux, c'est juste une technique marketing pour vous la vendre. Moi, je vous conseille, voilà, encore une fois, d'acheter des marques, des bonnes marques, Kenwood. Hem, je l'ai payé légèrement plus cher, mais au moins je sais que déjà le matériel est de bonne qualité, que l'antenne est vraiment réglée pour la portion que je veux exploiter, donc que j'ai acheté, parce qu'ils le disent tout le temps. Ils vous disent normalement les portions couvertes. Si c'est un vendeur fiable, si c'est un vendeur, à la con, vous allez avoir des données assez floues, genre, 144-430. Bon, ça veut rien dire. Ça veut absolument rien dire. Donc là, on a une autre antenne UHF compacte. Il y a pas de marque, mais elle est quand même assez performante et ça, c'est une antenne Radio DT qui fonctionne plutôt bien aussi en UHF. Donc voilà, on va dire que dans l'ordre croissant, au niveau de la performance de toutes les antennes que j'ai, hein, hem, on va faire un petit classement. Tac, ça va être ça. Heu, tac, 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 voilà. Donc en gros, voilà, donc ça, c'est la plus performante et même, hein, si je mets celle-là, à mon avis, elle est pas plus performante que la Kirisson, hein, enfin, que celle que j'ai fabriquée. À mon avis, la Nagoya va se trouver entre les 2, va se trouver à peu près ici et pourtant, elle fait quasiment le double au niveau de la taille. Donc ça, c'est pareil, hein, j'avais fait,
quelques posts avec l'analyse complète de la Nagoya NA771 et bon, elle fonctionne en 446. Vous avez quand même pas mal de TOS, de SWR, mais voilà, ça peut faire le boulot. Pour de l'écoute, c'est sympa, mais pour de l'émission, moi je vous la conseille pas forcément, elle est pas non plus extrêmement performante. Par contre, en VHF, l'accordement se situe, je crois, autour des 150 MHz. Donc pas du tout sur la bande radio amateur. Vous voyez que là encore une fois, ils disent 144, 430. Alors 144 c'est faux, elle n'est pas accordée sur le 144. Et effectivement, par contre, en UHF, elle est accordée sur la portion 430, 450 à peu près. Avec, par contre, un petit peu de TOS. Donc bon, c'est dommage. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera dans le choix de vos antennes. Donc là, on a une antenne, par exemple, CB. Ça, c'est une autre antenne CB, ultra compacte. Donc voilà, ça c'est pareil. En fait, l'antenne est censée être une un quart d'onde avec une self dedans. En fait, c'est une sorte de ressort. Une un quart d'onde en CB, c'est 2,75 m. Là, on n'a pas 2,75 m. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis un petit brin rayonnant et à l'intérieur, ils ont mis une self avec des résistances pour, on va dire, simuler le reste en fait. Donc là, je pense qu'il y a 20 cm. Donc en fait, là, les 2 mètres, 60, on va dire, 2,50 m, les 2,60 m vont être cachés là-dedans sous forme de ressort. Donc en fait, l'antenne va être effectivement accordée au niveau de l'électronique. On va bien voir que l'antenne fonctionne sur cette portion-là, bien que celle-là fonctionne plutôt aux alentours des 28 MHz et non pas les 27. Mais voilà, cette antenne-là, ça vaut que dalle au niveau de la performance. Vous allez porter à 2-3 km, pas plus en CB. Et encore, je suis gentil. Donc voilà, pour moi, le plus simple et le plus efficace, c'est une un quart d'onde. 16 cm. Pareil, les antennes bi-bande. Si vraiment vous avez besoin de veiller une fréquence VHF et une fréquence UHF, prenez une antenne bi-bande, une bonne antenne. Mais si c'est juste pour faire du PMR, en fait, prenez une antenne, un quart d'onde, monobande. UHF, simplement, pas une bi-bande. Parce que en fait, les antennes bi-bande, vont être accordées sur une bande, mais vont être un petit peu désaccordées sur l'autre. Enfin voilà, les performances ne seront jamais les mêmes d'un côté et de l'autre. Donc si c'est que pour de l'UHF, si c'est que pour du PMR 446, prenez uniquement un quart d'onde ou une antenne monobande faite pour cette fréquence-là et pas une autre. Et là, vous allez vraiment avoir une antenne performante, mais ne gaspillez pas de l'argent à acheter. Alors celle-là encore ça va, mais n'achetez pas des abris de 108 cm pour faire du PMR. Là, vous allez perdre toute votre puissance et ça va être inexploitable. Voilà, j'espère que ça vous a été utile, que ça vous sera utile. On va finir cette vidéo sur une antenne Baofeng qui a été démontée, pour vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Et vous voyez que justement, là, on voit les fameux ressorts. Donc je vais la poser. Vous voyez qu'en fait, ils agrandissent artificiellement la longueur de l'antenne grâce à ces ressorts et à ces résistances. Donc c'est vraiment super intéressant de voir les stratégies pour agrandir artificiellement une antenne. Donc malheureusement, en fait, tout ce qui va être là, en fait, ne va servir enfin, n'aura aucune performance au niveau du rayonnement de l'antenne. Donc ça permet de ne pas dégrader sa radio avec une antenne désaccordée, mais par contre les performances seront beaucoup moins intéressantes qu'une antenne vraiment faite pour du bi-band qui fait vraiment 50 cm. Donc celle-là, c'est une antenne un quart d'onde VHF qui fonctionne aussi en UHF et qui m'a coûté quasiment rien. Voilà. Donc si vous avez des antennes qui vous intéressent et que vous avez pas réussi à trouver sur YouTube ou sur des sites radioamateurs ou autres
des mesures précises parce que c'est ce qu'il faut, hein. Il faut pas juste avoir des données constructeurs parce que le souci, c'est que ce sont des antennes pas chères chinoises. Donc, on va dire que les données constructeurs, il n'y en a pas. Donc, allez vraiment sur les chaînes radio amateurs et si les données sont vraiment très floues, si c'est juste des tests de sensibilité ou ce genre de trucs, je crois que c'était, alors je sais plus, c'est une chaîne anglophone qui a fait justement un test avec toutes les antennes abri, mais en fait il n'y avait aucune mesure de prise en SWR et avec le nano VNA, donc en fait en réalité on sait vraiment pas ce que ça vaut. Donc allez vraiment voir sur des vidéos qui analysent avec toutes les données l'antenne pour vraiment savoir ce qu'elles veulent. Donc voilà, s'il y en a une qui vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, je l'analyserai en vidéo et ça permettra à tout le monde de savoir qu'est-ce que vaut l'antenne réellement au niveau de la portion VHF, UHF. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que surtout ça vous sera utile dans votre choix d'antenne. N'hésitez pas à mettre un petit peu plus d'argent au lieu de mettre 20 € dans une abri. Bah, mettez plutôt 20 € dans une petite antenne Kenwood, Motorola. Non, pas Motorola parce que justement j'en ai une sous la main. Alors je sais plus où elle est. Eux, c'est pas du tout les mêmes branchements. C'est pas du SMA. Donc voilà, ça c'est une Motorola et en fait on se rend compte que je sais pas, je vais essayer de faire la netteté. Voilà, en fait, c'est les mêmes pas de vis, mais en fait, c'est uniquement une antenne. Enfin, il n'y a pas de connectique à l'intérieur. C'est juste, on branche l'antenne et voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre des bonnes marques. Nagoya, bon, ça va, c'est chinois, mais c'est quand même assez costaud. Sinon, après, vous en avez plein. Diamond, c'est une très bonne marque. Ils font aussi des antennes fixes, des antennes mobiles. Donc voilà. Moi, le mieux que je peux vous recommander, si vous êtes un petit peu bricoleur, c'est d'acheter un SWR mètre. Donc, c'est pour voir le ROS de votre antenne, pour voir l'accordement de votre antenne. Et en fait, après, bah, la fabriquer vous-même, tout simplement. Vous prenez un ROS mètre, vous prenez une radio, vous la réglez sur la bonne fréquence. Et après, vous prenez un brin, un bout de fil, et vous le coupez jusqu'à trouver l'accordement parfait pour votre fréquence, tout simplement. Voilà, j'espère que ça vous sera utile, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à une prochaine.